Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là je fais du terrain avec ma Jeep. Je suis passé à un endroit, j'ai filmé un petit peu. C'était un peu la galère, je suis arrivé au fond de la route. C'était un lac en fait la route. Je suis resté bloqué avec la remorque, j'ai failli passer en bas le talus avec la Jeep parce que c'est tellement gras. Elle s'est enfoncée, du coup j'ai dû décrocher puis j'ai dû recrocher la remorque. J'ai croisé Joey Makele, je crois qu'il s'appelle comme ça. Si vous arrivez à lire, oups là, c'est lui. Il était super sympa. En fait, je lui ai demandé au début, j'ai un peu peur parce qu'il m'a dit viens quoi dans la voiture. J'étais là, d'accord. C'est tout comme ça. Du coup, tu roules vraiment à la vitesse du pas quoi. Mais c'est génial. Je sais pas comment il a fait pour réussir à passer avec son caddie le type. Le problème que j'ai eu c'est qu'en fait quand je suis sorti quand je suis resté bloqué avec ma remorque, il pleuvait tellement, mais tellement, je suis sorti 30 secondes, j'étais black. J'étais mais black. Et le sol était hyper gras, j'ai peur de passer en bas le talus. Puis si je passe en bas le talus avec la Jeep, c'est compliqué de remonter. En plus que je suis seul. Alors à part la dépanneuse, mais qu'elle reste bloquée aussi. Voilà, mais je suis pas tombé, j'ai rien eu. J'ai dû décrocher la remorque. Et c'est comme ça, c'est la vie, écoutez. Alors, c'est un peu tout cassé. Je veux passer doucement. S'il n'y aurait pas eu la remorque, je serais passé un peu plus vite. Mais là, j'ai la remorque et j'ai pas de suspension sur ma remorque. Alors maintenant, je vais à la station d'essence chercher un peu de pain. Enfin, j'ai encore la viande qui me reste, qui est dans le frigo, si elle est encore bonne. Et dans le frigo, il y a tout qu'à pourri. J'ai pu jeter la moitié du frigo. J'ai pas beaucoup filmé, franchement j'ai pas fait des monstres vidéos. Mais je me rends compte que seul c'est quand même vraiment compliqué. Quand t'as pas l'habitude et que t'es seul, c'est compliqué. Alors je suis désolé de pas faire autant de vidéos que ce que je pensais. Mais pour moi c'était plus facile que ça. Alors c'est pas super bien filmé, je suis vraiment navré pour ce cadrage. Désolé. Je vais essayer de filmer comme ça. Un peu sympa. Et moi, dedans aussi. Hop là. C'est du 4x4. Hop là, ça me gratte l'oreille. Ah, il y a un arbre. Voilà, ça on sort du terrain. Et voilà. Non, voilà, si on descend, il fait pas chaud. J'ai le chauffage pour la buée parce qu'il pleut comme vache qui pisse. En tout cas, il pleuvait comme vache qui pisse. Qui pissait du coup. Alors ça. Comme ça. Voilà. C'est bon, je suis sur la route. Voilà. Et là, je vais vous filmer, de faire des plans de coupe de l'endroit. C'est magnifique. En fait c'est tout protégé ici. Je vais expliquer, c'est toute une zone protégée, tous les arbres. Du coup en fait il y a une piste de vélo aussi qui descend. Genre là t'as une piste de vélo qui suit en bas, t'as sur les difficultés et ça. Puis là il y a les chasseurs. Faire attention aux chasseurs aussi. Mais c'est vraiment c'est vraiment beau. C'est magnifique. Là-bas la route, c'est quand tu montais, j'ai fait une photo avec le téléphone, mais c'est magique. C'est une route toute fine, y'a rien, t'as rien autour, que dalle. Et genre t'as une route qui passe au milieu de ça. Vous savez comme c'est beau. Ah oui, il y avait plus de coups, il y avait
vraiment il y a plus de soleil. Il n'y a rien des kilomètres, c'est incroyable. On serait sous la lune. Là. C'est mort, il n'y a rien. Il n'y a rien nulle part. Il n'y a rien, personne. C'est beau mais c'est glauque. Mais c'est beau. Mais c'est beau alors. En fait je pensais que la nuit de la Jeep c'était la pire nuit qu'il y avait. Mais non, je pense que c'est aussi une des pires. Je suis en train de finaliser le montage de la vidéo. Je me rends compte que je pense que vous n'allez pas comprendre ce que c'est pire que la nuit de la Jeep. En fait ce qui s'est passé c'est que je trouvais pas d'hôtel en Angleterre. J'ai dû chercher un petit peu puis je suis dans un bar. J'ai pris une monstre cuite. Et j'ai dû dormir sur le port avec un vent de fou dans la Jeep. C'était une catastrophe. Et en fait, c'est ça la pire nuit. Mais du coup, je pense pas que c'est la pire nuit. Du coup, voilà. Bonne vidéo. Il fait 10 degrés ressenti 7. Avec un petit vent. Puis dans 40 minutes, il pleut. Ça va être la pire nuit de la Terre. Et j'ai plus de batterie à la remorque. Je suis en train de faire charger la batterie là en vitesse. Je m'ai chargé 1 heure avec la Jeep. Et puis je vais mettre le chauffage. Je suis obligé. Sinon, je vais collapser ce soir. Du coup, voilà, je suis en train de manger une soupe. J'ai fait ça comme soupe, je pense que j'aurai assez. Et j'ai rien à manger à part ça, puis j'ai tellement froid, c'est impressionnant. Quand tu passes la journée de 15 degrés, ouais, t'es en t-shirt, je pense que c'est pas loin des 20 degrés. Et puis la nuit, il descend en bas à 10 degrés. Ça fait une sacrée... Oh, pardon, un petit peu sale. Ça fait une sacrée différence de température, c'est impressionnant. Les pieds sont congelés parce qu'il a plu toute la journée, c'était horrible. J'ai tout qui est humide dans la cuisine, il y a tout qui est humide et tout, c'est un peu la cata. Et dans le frigo, il y a tout qui a pourri. J'ai pu jeter la moitié du frigo. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais bon, c'est comme ça. Je vais au prendre, je trouve un bel endroit. C'est ici en bas, je vais aller voir si je peux tourner. Peut-être descendre plus doucement parce que sinon je vais choper des scouts avec la remorque. Alors, ouf, soufflé. C'est en bas là. Je vous fais un peu la descente. C'est joli. Alors apparemment c'est bien en dessous de l'eau, alors je sais pas d'avoir de l'eau qui monte. Je savais pas comment c'était. Je préférais aller voir en bas, déjà je pouvais tourner. Et puis c'est l'endroit où il y avait de l'eau qui montait parce que j'ai peur, moi j'ai peur de l'eau, j'ai peur qu'elle monte. Et là, elle pas monter autant que ça. Enfin s'il y a un ouragan, oui. Hop là. C'est là. C'est bel endroit ici. Il n'y a pas de chemin privé, rien. Il y a juste un terrain là. C'est vraiment joli. Voilà, nous sommes arrivés à la destination de l'endroit. Hop là, avec un beau soleil. Voilà. Alors, je me lèverai après pour vous montrer l'endroit comme il faut, pour mettre la remorque comme il faut. Alors du coup, je vais commencer à préparer l'installation, installer tout ça, puis me poser. Comme ça, c'est cool. Et puis juste encore, fin de penser maintenant, je dois encore... Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois encore faire un raccord pour le gaz pour mes plaques parce que j'ai plus de gaz. Et puis là je profite, vu que j'ai fini la bonbonne, les bonbonnes camping gaz, je vais mettre le gros raccord de gaz. Comme ça j'ai ouf. Itinéraire, je te capte plus là. Une bonbonne pour le grill et les plaques, comme ça je suis tranquille. C'est le seul endroit pour l'instant où j'étais en Angleterre, des campings sauvages, où il n'y a pas de merde. Sinon c'est bourré de merde, je sais pas, les gens ils sont sales. Puis là où j'étais aussi campé, il y avait aussi laissé la merde, il y avait du caca humain. Et franchement là c'est clean. Bon les amis, je veux quand même vous avouer un truc, je vous ai caché durant le voyage. Je suis pas seul sur ce voyage en fait. J'ai amené une copine, elle s'appelle Mylène. D'ailleurs elle fait l'apéro avec moi. C'est Mylène la plante verte. C'est elle. C'est ma petite copine. C'est ma petite copine qui me suit durant le trajet. Et du coup, j'étais en train de faire l'apéro. J'ai trouvé au magasin. Ça, c'est la. Ouh, j'ai les cheveux en pétard. Oubliez mes cheveux, hein. J'ai trouvé du gruyère. Alors, du coup, j'ai dit, je vais acheter de la viande, du salami, de la viande séchée. Et j'ai du pain. C'est du pain dur. J'ai trouvé du pain dur hier au magasin, j'étais heureux, j'en peux plus d'avoir du pain mou. On est marre, voilà c'est du pain dur, il est mon sucré. Du coup, alors c'est presque imperfect. Alors j'ai pas acheté de blanc parce que j'avais des bières, et puis de rouge non plus parce que j'ai dit si je suis seul avec une bouteille elle va pourrir. Du coup, Mylène elle a de l'eau,
Moi j'ai une bière, parce que j'ai pas de vin, du coup j'ai vide le stock. Moi je suis alcoolique. Mes prénoms sont Jack et Daniel. Je m'identifie comme une distillerie. Je bois l'eau, je pisse le whisky. Et j'ai du gruyère, j'ai presque de la viande séchée. Pour décoller, tu dois faire le... Regarde, là comme il s'enlève, regarde, il vient en morceaux. Même là. Et machin, tu dois la peler. Tu dois peler la viande séchée pour la prendre. Alors c'est presque perfect, parce qu'il y a presque du salami plastique. Et il y a le gruyère. Au moins un bon truc dans l'histoire. Et il y a presque du pain de seigle. En tout cas, de là, il ressemble un peu, si tu regardes comme ça, c'est du pain de seigle. Mais je pensais pas que du pain frais, ça pouvait manquer autant. J'ai envie d'avoir une baguette, du pain blanc, du pain frais, du bon pain qu'on a chez nous. Pas du pain de mie qui est tout mou. J'en ai marre de pain comme ça. Et de ce pain, il est bon, mais il est sucré. J'ai eu une fois, quand j'ai fait mon pain, il était bon. Mais il faut refaire le pain, c'est le problème. Il faut prendre le temps. Du coup, voilà. Bon, alors je fais mon apéro tranquille. Devant cette magnifique vue. C'est beau, hein, avec de l'eau. Là-bas, il y a une bouée. Je sais pas ce qu'elle fait la bouée là-bas. Là aussi, il y a une bouée. Et puis, voilà. Là, il y a le soleil. Et voilà. Je peux pas même pas avancer mon montage, finir mon montage parce que j'ai la 3G. Et déjà, pour envoyer un message, c'est compliqué. Alors faire un montage, ça va être encore plus compliqué, surtout le poster sur YouTube. Déjà qu'avec la 4G et le Wi-Fi, ça prend approximativement 2 heures. Alors en 3G avec 2 barres, ça va prendre une semaine. Du coup, voilà. C'est comme ça, c'est la vie de youtubeur approximatif. Voilà, alors je vais vous laisser, je vais manger. Bisous, bisous, bonne nuit à vous. Si vous allez au lit. Demain, oh Paul Mac qui s'est... Oh bah, j'ai mis à 10 minutes Paul Mac qui s'allait me mettre dans le machin. Bisous, bisous. Ah, c'est donc ça le Connemara. Il y a des montagnes au Connemara. C'est génial. Oh, les gens doivent se foutre de ma gueule. Je suis à torse nu, GoPro à la main. Mais du coup ouais, je me suis arrêté, je passe par le Connemara. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. C'est toujours bien. Du coup voilà, alors voici le Connemara. Donc ça ressemble à ça. Bon, c'était plus joli avant, mais j'ai trouvé une place là. C'est vraiment vraiment chouette, vraiment joli. Il y a une route là et il y a rien. Il y a rien. Il y a pas de maison, il y a rien. Il y a des prés, il y a des lacs. Il y a des 100, je pense j'ai croisé 6 lacs sur 2 km. Impressionnant. Il n'y a que ça. Des petits lacs, des machins, mais il y a que des barrières. Allez. On peut pas aller, mais c'est tous des petits lacs comme ça. C'est vraiment joli. Vraiment, c'est sympa. Là, j'arrive intimement au fond. J'arrive à 2 semaines de la fin de 3 semaines. Oh, je suis à 3 semaines de la fin de mon road trip et j'ai sorti qu'une vidéo. Alors, il faut que je commence à en sortir d'autres. J'ai la deuxième qui est bientôt finie. Je vais la finir maintenant et puis voilà. Puis il faut que je puisse liquider un peu mes vidéos que j'ai sur cette GoPro, sur ce toit, la GoPro, parce que comment dire, j'ai plus beaucoup d'espace de stockage de vidéos. Du coup voilà, alors je vais avancer gentiment. Je vais essayer de filmer, mais c'est vraiment pas facile en roulant. J'aurais pensé que ça aurait été plus simple, mais c'est vraiment compliqué de rouler, filmer et tout. J'ai pas encore l'habitude. Du coup, voilà, c'est comme ça. Bon, je vous laisse, je vais commencer à rouler un petit peu. Et puis voilà. Salut les amis. Alors du coup, je reprends la vidéo du jour au Connemara. Bon, j'avoue, ce soir, c'est pas la forme. Il y a... Petite moustique de merde. Il y a toujours des hauts et des bas durant le voyage, c'est normal parce que je suis seul et puis c'est pas toujours facile. Mais là, ce soir, c'est pas vraiment la grande forme. Je pense que je vais arrêter le voyage plus vite que prévu parce que c'est fatigant. Si on aurait été 2 pour le voyage, ça aurait beaucoup mieux été. Mais là, vu que je suis seul à voyager
Après, c'est sûr que je rencontre du monde sur la route. Et ça, je suis assez heureux, assez facile à parler avec les gens. Mais le problème, c'est que quand j'étais en Angleterre, ça allait parce que l'anglais d'Angleterre, c'était le bon anglais, c'était le bel anglais. Du coup, c'est facile à comprendre. Mais du moment où je suis passé en Écosse et en Irlande, c'est vraiment différent à l'anglais et ils ont un autre accent. Je vais gentiment commencer à retourner sur sur Dublin. Parce qu'en fait, j'avais vu un peu tout ce que je voulais voir durant mon voyage. C'est un peu tout ce que je voulais faire. Après, c'est sûr qu'il y a plein de trucs vraiment bien à faire d'autres, mais dans mes objectifs de mon voyage, c'était vraiment ça. Et puis, c'était de prendre du plaisir. Et puis là, j'ai pris mon plaisir. Voilà, j'ai fait le truc que je voulais faire. Puis, j'ai quand même envie de rentrer. Je sais que quand je serai rentré, je vais dire ah, mais j'aurais bien voulu quand même continuer, mais c'est un signe. Ma Jeep, elle a eu des problèmes. Elle a eu le capteur d'Abracam qui a rendu l'âme. Après, il y a la radio qui a rendu l'âme. Là, j'ai fait fumer un peu l'embrayage. Alors, je me dis, elle a 22 ans, c'est une vieille grand-mère. Alors, je veux pas non plus trop la forcer. Du coup, Jack, elle m'a amené jusqu'ici. C'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé que cette petite tipette elle aurait réussi à m'amener jusqu'à là. Vraiment, c'est incroyable. J'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai vu des paysages incroyables. Là, c'est juste magnifique. Regardez ce coucher de soleil là-bas, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Et puis du coup, voilà. J'ai vu plein de choses, j'ai rencontré plein de monde, j'ai appris à faire plein de trucs à la cuisine et tout. J'ai appris à me démerder tout seul avec la langue et j'ai vraiment en un mois là, j'ai vraiment pris beaucoup en maturité. C'était vraiment incroyable. J'ai appris à faire plein de trucs, à me démerder et tout. C'était vraiment chouette. J'ai appris à conduire à gauche aussi. Les débuts, c'est pas facile, mais maintenant ça va être le retour à la vie normale, à conduire à droite qui va être compliqué. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pris une décision, c'est que j'allais rentrer une semaine plus tôt. Après, c'est qu'une semaine, c'est pas grand chose, mais voilà quoi. J'aurais fait pas un mois et demi, mais j'ai déjà beaucoup fait. Là, c'est déjà vraiment beaucoup. Je pensais pas que j'allais tenir jusqu'à là. Je pensais vraiment que ça allait pas jouer ou ça. Mais c'est compliqué, parce que mine de rien, on dirait pas comme ça, mais de tout le temps monter la tente, démonter la tente, sortir la cuisine et machin. Faut pas oublier que moi je vis dehors dans ma remorque. J'ai ma cuisine, j'ai rien. À part ma tente bleue qui est là-dedans, j'ai pas vraiment d'abri. Et j'ai sorti une fois. Du coup, quand il fait froid, ma foi, tu cuisines au froid, tu douches à l'eau froide. Du coup, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie du road trip. Après, je savais que ça allait être compliqué. Mais c'est comme ça, là, j'ai vécu des bons moments, j'ai fait des belles rencontres et tout. Alors, je pourrais pas finir triste. Faire une fin triste. Bon, voilà, ça arrive la fin, quoi. Mais alors, je fais une bonne soirée, puis je pense reprendre demain. Du coup, voilà, passez une bonne nuit, et puis à demain. Salut les copains. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite marche. J'ai trouvé une colline. Là. Oh, ici en haut. Puis j'ai mis la Jeep là. Là-bas au fond. Je me suis dit que j'allais essayer de voir ce qu'on voyait depuis le sommet de la petite montagne. C'est joli, hein. Il y a là-bas aussi. Puis du coup, vu qu'il y a un parking ici et il y a une passerelle, je me suis dit que c'était peut-être une petite balade. Et il y a mon petit singe aussi, ici, qui m'accompagne depuis le début du voyage. Je trouvais drôle de faire la balade avec le singe. Je trouvais que c'était rigolo. Du coup, voilà. Il y a un bus blanc qui faisait un bruit de moto, genre sur la route là. Puis je disais, c'est bizarre, il y a une moto. En fait, non, c'est un bus blanc qui essaie de dépasser la voiture. Genre un bus, comme un bus de chantier. Du coup, voilà. C'est beau, hein. C'est joli. Petit ruisseau qui est là-bas. Très très beau. Bon, moi ici, je suis un peu coincé. Je sais pas où il faut aller. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a plus de traces de bêtes. Je suis
Et en haut là-bas derrière, plus haut que deux montagnes plus haut. Puis je dois aller en dessous de ça. Mais il n'y a pas de chemin. Je sais pas où passer. Hello les copains, alors je vous fais enfin la fin de ma vidéo. Effectivement, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Puis j'arrivais pas à trouver un endroit joli où faire une fin de vidéo. Bah, je trouvais quand même cool. Un endroit qui ressemble beaucoup à l'Irlande, au Connemara. Du coup, j'ai trouvé un bel endroit qui ressemble beaucoup au Connemara. Je vais vous montrer ça. C'est ici. C'est vrai que c'est vraiment comme au Connemara. Hein. C'est là, oups là, je me casse la gueule. Non mais du coup en fait, je suis dans mon nouveau road trip. Et la nouvelle vidéo elle arrive d'ici peu. Du coup, et je dois encore finir l'ancienne. Donc j'ai encore cette vidéo puis la prochaine à poster. Et après je peux commencer mon nouveau trip. Du coup, voilà, alors comme je dis tout le temps, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Moi ça me change pas la vie, mais au moins j'ai des gens en plus qui regardent et puis qui vont kiffer. Ils vont peut-être kiffer faire des trips, des road trips ou même des voyages pour visiter ce bas monde. Et mettre un petit j'aime, comme ça au moins je vois que mon travail il est un petit peu rémunéré. Absolument pas payé. Mais au moins vous aimez un petit peu ce que je fais, puis c'est cool, ça fait du chaud au cœur. Donc voilà, alors abonnez-vous, vous pouvez mettre un petit j'aime et puis montrer aux copains la vidéo pour que ça puisse faire envie aux gens de voyager. Alors je vous dis à plus, gros bisous les copains, ciao ciao.